On va terminer cette matinale avec un pharmacien pour parler santé. La santé nous concerne tous autant que la politique. C'est un sujet même délicat parce que la santé facilement peut nous mettre 6 pieds sous terre. C'est le pharmacien Francis Moulema qui est mon dernier invité. Bienvenue à vous, bonne année. Merci beaucoup, cher Gaëtan. Merveille, bonne année à vous aussi. Merci beaucoup, pharmacien. On va parler de votre secteur. Ça fait beaucoup d'années que je suis également proche des pharmaciens à travers mon émission de santé. Et chaque année qui passe, apparemment, votre secteur est de plus en plus mis de côté, marginalisé apparemment. Aujourd'hui, on y revient encore une fois avec vous. Vous estimez que le pharmacien a perdu ses lettres de noblesse. Qu'est-ce qu'il représente maintenant aujourd'hui? Il était où autrefois et maintenant il est où sur l'échiquier de la santé congolaise? Merci beaucoup, cher Gaëtan. De prime abord, je commence à dire que le pharmacien, c'est un polytechnicien dans le domaine de la santé. Jadis, la formation était de 5 ans. Oui. Avant la réforme en 2009, et les pharmaciens étaient considérés comme licenciés. Et puis il y a eu réforme. Maintenant, le cycle universitaire des études en pharmacie, ce n'est plus 5 ans, c'est 6 ans. Et aujourd'hui, nous avons le titre du docteur en pharmacie, selon la nouvelle nomenclature, n'est-ce pas, qui a été destiné à cette nouvelle approche. Donc il y a eu amélioration dans le temps. Amélioration. Malheureusement, fort malheureusement, l'État continue à nous reconnaître comme licenciés. Et cette nomenclature influence la vie sociale du pharmacien. Cette nomenclature influence aussi les avantages et privilèges, n'est-ce pas, qui échappent aux pharmaciens. Parce que je peux vous montrer la note circulaire des ministres qui a été signée en 2008 concernant la nomenclature des titres académiques. Nous avons notre circulaire numéro 009 signée par le ministre Léonard Masuga Rugamika qui a classé les titres selon 3 niveaux. Le niveau de graduat, le niveau de licence et le niveau de docteur. Ça veut dire comme le médecin font premier cycle 3 ans, deuxième cycle 3 ans, et à la fin, quelqu'un qui a fini des études universitaires en sciences biomédicales, il n'est pas licencié en médecine. Il est docteur en médecine. Et nous aussi, pharmaciens, l'État devrait nous reconnaître ces titres du docteur en médecine, fort malheureusement. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour notre métier, pour nous qui sommes pharmaciens. Pourquoi d'après vous, c'est vrai, vous allez poursuivre, pourquoi d'après vous il n'y a pas cette reconnaissance? Pourquoi la reconnaissance n'a pas suivi aussi avec le temps? C'est la question que nous aussi nous posons au niveau de l'ordre des pharmaciens. L'ordre des pharmaciens a saisi le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. L'ordre des pharmaciens a saisi le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Le syndicat national des pharmaciens a saisi les 2 ministères concernés. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas gain de cause. Comme vous le savez, dans notre pays, pour avoir une solution, il faut faire des bruits, il faut parler, il faut passer dans des médias. C'est l'une des raisons qui nous a poussé, n'est-ce pas, à passer à Télé 50, qui est une meilleure chaîne que nous passons souvent, parce que ce n'est pas la première fois, vous le savez, pour essayer de dénoncer, n'est-ce pas, cette marginalisation à outrance qui fait à ce que les pharmaciens ne soient pas reconnus comme docteurs en pharmacie. Alors, non seulement que le travail du pharmacien n'est pas reconnu dans les officines, des privés ouvrent des pharmacies et n'engagent pas les pharmaciens. Il y en a beaucoup dans les périphéries, surtout dans nos communes et à l'intérieur du pays, mais aussi il y a le titre du pharmacien en soi qui n'est pas pris à son juste titre. Cette méconnaissance du rôle du pharmacien dans l'officine, ça ne découle pas du fait que son titre n'est vraiment pas reconnu aussi?
j'allais aborder cette thématique ou mon argumentaire dans plusieurs sens. Ouais. Vous savez, les études en sciences pharmaceutiques, c'est parmi les études les plus difficiles en RDC. Je mets ça au pluriel. Parce que pour devenir pharmacien, il faut être d'abord intelligent. Donc vous ne verrez aucun pharmacien qui, au préalable, n'est pas intelligent. Ça, c'est un. Pour devenir pharmacien, vous devez être esclave de la lecture. C'est-à-dire, quand quelqu'un finit et obtient le titre de docteur en pharmacie dans les universités officielles de la RDC, rassurez-vous, c'est quelqu'un qui a la maîtrise, n'est-ce pas, des connaissances acquises. Et le pharmacien, c'est un polytechnicien, comme je dis. Le pharmacien est destiné à travailler partout. En milieu hospitalier, nous avons besoin de pharmaciens. Dans les officines, nous avons besoin de pharmaciens. À l'industrie agroalimentaire, nous avons besoin de pharmaciens. À l'industrie minérale, nous avons besoin de pharmaciens. Le pharmacien, c'est un polytechnicien dans le domaine de la santé. Et cette non-reconnaissance, n'est-ce pas, requiert de beaucoup de facteurs. Primo, je dis, parce que notre titre, n'est-ce pas, n'est pas reconnu comme docteur en pharmacie. Secondo, nous avons un faible lobbying. Parce que les pharmaciens, nous sommes moins de 3000 pharmaciens. La RDC a moins de 3000 pharmaciens qui sont inscrits au tableau de l'ordre des pharmaciens. Or, si vous regardez avec les autres corporations, en l'occurrence le médecin, sont plus de 50 000, les avocats des magistrats. Et ça confirme, est-ce que ça confirme ce que vous dites que c'est vrai? Ce sont les études difficiles ou c'est parce que les débouchés ne sont pas, ne sont pas vraiment attrayants, quoi? Non, les débouchés sont très attrayants. D'ailleurs, aujourd'hui, tous les politiciens véreux, les imposteurs, veulent assiéger, inféoder le secteur pharmaceutique pour des intérêts mercantilistes et égoïstes. Donc, je dirais, notre lobbying est faible au niveau du gouvernement parce que nous n'avons pas assez de pharmaciens qui sont là pour hausser les tons, pour dire, et les pharmaciens qui siègent dans les institutions de prise de décision. Deuxième facteur. Troisième facteur, cette carence des pharmaciens dans les institutions a créé beaucoup de velléités. Et le peu de pharmaciens que nous sommes, certains sont devenus indifférents. Pour dire que... les affairistes, non? Entre guillemets, on peut dire ça si je prêtais votre mot. Donc, les affairistes ont assiégé, ont inféodé notre secteur parce que le secteur pharmaceutique, c'est un secteur le plus fructueux en RDC. Okay. Si nous devons citer le secteur minier, après, c'est le secteur pharmaceutique. Le secteur pharmaceutique, c'est un secteur le plus fructueux qui a beaucoup de débouchés. Donc, je dirais, le lobbying est faible. Nous n'avons pas assez de pharmaciens, n'est-ce pas, pour influencer les organes ou les institutions de prise de décision. Et ce qui a créé beaucoup de velléités, n'est-ce pas, de la part des pharmaciens. Et aussi, la négligence ou le non-respect de la réglementation pharmaceutique en vigueur. Ça, c'est le principe principal, permettez-moi la tautologie, qui fait à ce que les pharmaciens ne puissent pas se réjouir, n'est-ce pas, de leur secteur pharmaceutique. Je prends l'ordonnance loi, je l'avais évoqué la fois dernière, l'ordonnance loi numéro 91/018 du 30 mars 1991 stipule à son article 3, nul ne peut exercer la pharmacie s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens. J'avais passé dans votre émission pour dénoncer les substances soporifères qui est le détracteur utilisé pour malmener et pour assiéger pour le kidnapping. Voyez-vous, je l'ai démontré la fois dernière. Ouais. Comment faire ce que quelqu'un qui n'est pas pharmacien puisse obtenir cette substance soporifère, ces tranquillisants, ces substances anesthésiantes? C'est absurde parce que la réglementation pharmaceutique n'est pas assurée, n'est pas respectée.
Et ce sont ces facteurs qui font à ce que les pharmaciens ne puissent pas jouir, ne puissent pas bénéficier, n'est-ce pas, de leur secteur pharmaceutique. C'est l'occasion qui a fait à ce que nous puissions passer pour dire au chef de l'État, nous pharmaciens qui sommes experts en médicaments, nous qui avons la qualité de produire, de conserver, de gérer, de dispenser les médicaments, nous disons au chef de l'État, nous sommes prêts pour l'aider. Parce que le chef de l'État ne peut plus s'éterniser avec des erreurs. Il a commis beaucoup d'erreurs, je l'ai dit, et je le souligne en rouge, quand il y a eu implémentation. Vous diriez peut-être que le chef de l'État a commis des erreurs, ou soit ce sont les ministres du chef de l'État qui ont commis des erreurs. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est-à-dire, si le ministre de la Santé a commis l'erreur, le ministre de la Santé est membre du gouvernement, dont le chef de l'État est garant. Il y a eu une nouvelle approche de la couverture santé universelle. C'est une bonne chose, il faut le dire. Une très bonne chose, parce que ça aide la population, n'est-ce pas? Les gens qui sont financièrement faibles, cette approche aide les gens pour que la population ne puisse pas gaspiller, justement, c'est ça, n'est-ce pas, l'argent dans les soins pharmaceutiques ou dans les soins hospitaliers. Maintenant, dans l'approche de la couverture santé universelle, qui est une approche très louable, parce que personne ne peut en douter, il y a eu mise en place de 9 organismes. Je peux vous les citer en passant. ACOREP, nous avons Agence nationale d'ingénierie clinique, nous avons Conseil national de la couverture santé universelle, nous avons Autorité de régulation et de contrôle de couverture santé universelle, nous avons les fonds de promotion de la santé, nous avons les fonds de solidarité de la santé. Fort dommage, il n'y a aucun pharmacien qui est à la tête de ces organismes. Alors, attendez. D'abord, pharmacien Moulema, je salue votre capacité à mémoriser quand même les noms. Vous en avez en tête, en tout cas, toutes les structures d'accompagnement de la CSU. Exactement. Vous avez salué le bien fondé de la mise en place de la CSU. Exact. Ça permet d'avoir des soins de santé de qualité, la promotion accessible à tous. C'est-à-dire pour que la maman qui a un enfant malade, qui est peut-être personnellement malade, ne dépense pas beaucoup d'argent pour le soin de santé. Financièrement. Alors, jusqu'à ce jour, le gouvernement a mis en place parmi les mesures d'accompagnement de la CSU, c'est la gratuité des accouchements. Des accouchements, exactement. Ce qui est salué. Très salué. Ce n'est pas à grande échelle jusque-là, mais on doit quand même les saluer. Vous parlez maintenant des institutions ou des organes, des organismes mis en place la couverture santé universelle qui ont été mis en place pour implémenter cette approche. Moi, j'ai eu la chance très récemment d'interviewer le ministre de la Santé. C'était le vendredi dernier, l'émission n'est pas encore diffusée. Exact. Je lui ai posé des questions sur ça. Exact. On n'avait pas prévu cet échange en tout cas. Exactement. Il m'a rassuré qu'il y avait un capharnaüm, c'était un capharnaüm dans le secteur pharmaceutique. C'est lui qui est venu mettre de l'ordre. La COREP qui existe aujourd'hui réglemente votre secteur. Exact. Alors vous voulez nous dire que le ministre de la Santé ou la CSU est venu tout chambouler? Je ne dirais pas que le ministre a chamboulé. Mais le ministre n'a pas suivi l'ordre. Vous savez, il y a un gestionnaire que je connais, M. Taylor. Il a mis un principe, le taylorisme, à 3 niveaux. Professeur d'université. Professeur d'université. Il est mort en 1919. Son principe était basé à 3 niveaux. La rationalisation du travail, le système d'un travail stimulant et l'organisation de l'entreprise. Prenons la rationalisation du travail. Que veut dire la rationalisation du travail? Je vais justement chuter, n'est-ce pas, là où nous sommes. Ça veut dire mettre la bonne personne à la place qu'il faut. À la place qu'il faut. La bonne personne, ce n'est pas quelqu'un qui est président d'un regroupement politique, ce n'est pas quelqu'un qui a la popularité, ce n'est pas un député. La bonne personne, ce n'est pas quelqu'un qui a pris en charge la campagne du chef de l'État. La bonne personne, c'est l'expert. C'est quelqu'un qui a le background avéré, quelqu'un qui a l'expertise et la qualité
pour pouvoir bien faire les responsabilités qui lui sont confiées. Fort malheureusement, à la tête de la COREP, nous n'avons pas un pharmacien. Permettez-moi de vous choquer. Oui, allez-y. Choquez-moi un tout petit peu. À la tête de la COREP, qui est un organe scientifique. C'est quoi la mission d'abord? La mission de la COREP, c'est quoi? La COREP a beaucoup de missions. Réglementer le secteur pharmaceutique. Permettre les octrois des autorisations des mises sur le marché. L'autorisation des maisons d'ouverture. Ça veut dire avant qu'un établissement de soins de santé puisse commencer, la COREP doit au préalable donner une avalisation. Donc, doit avaliser, doit donner l'accord via l'autorisation d'ouverture. Et c'est grâce à la COREP qu'aujourd'hui, la RDC... Je n'ai pas fini. Bon, terminé. Je n'ai pas fini. La COREP a comme mission de contrôler le secteur pharmaceutique, les échanges, les importations, les exportations. Et c'est là où les bas blessent. Parce que beaucoup de médicaments qui circulent à RDC, je dirais 80% sont des mauvais médicaments, des faux médicaments. Quand nous disons des faux médicaments, nous avons des médicaments altérés, nous avons des médicaments sous-dosés, nous avons des médicaments falsifiés. Et ces médicaments sont à l'origine des morts d'hommes, handicaps physiques et mentaux. D'où il y a un non-pharmacien à la tête de la COREP. Il y a des pharmaciens à la COREP, mais à la tête de la COREP, il n'y a aucun pharmacien. C'est qui? Peut-être vous ne saurez pas dire les noms, mais je vais vérifier sur Internet. Je vous dis la vérité. C'est qui? Ce sont des choses qui se passent au niveau des gymnasières politiques, au niveau des officines politiques. On devrait, n'est-ce pas, le président de la République devrait nommer ne fût-ce qu'un pharmacien. Parce que la COREP, c'est un organe réglementaire, je le dis, technique et scientifique. Christian Toumbangoy, je viens de voir son nom sur Internet, qui a pris ses fonctions depuis le 12 novembre 2022. Il n'est pas pharmacien. Mais il est accompagné des pharmaciens. Il est accompagné des pharmaciens, mais il n'est pas pharmacien. Ouais. Je chute. Ouais. Les fonds de promotion de la santé. Il nous reste 2 minutes pour terminer. Les fonds de promotion de la santé. Ouais. Il n'y a pas de pharmacien. Ok. Il n'y a pas de pharmacien. L'autorité de contrôle et de régulation de la gouvernance universelle. Il n'y a pas de pharmacien. Donc là où les pharmaciens devaient être pour aider les chefs de l'État à mettre l'expertise, nous sommes étouffés, nous sommes inféodés, nous sommes bloqués par des politiciens imposteurs, les politiciens vérés, les politiciens aigris, qui font à ce que quand il y a un nouveau établissement, quand il y a une nouvelle structure, et ils viennent semer du désordre dans notre secteur pharmaceutique. Or, la Constitution dit, au niveau de l'article 36, alinéa 4, tout Congolais a le devoir d'aider le chef de l'État par son travail pour la construction du pays et pour la solidarité nationale. C'est ce que moi je suis en train de faire. Le président a commis beaucoup d'erreurs. Il ne peut plus s'éterniser avec ces erreurs. Parce que c'est gravissime, c'est ubuesque de voir un chef de l'État en train de commettre les erreurs, nous, experts, en train de les avaler. Le journal va commencer dans quelques minutes. La COREP a été mise en place sous le mandat, je dirais, du ministre Roger Nkamba. Exactement. Qui était le conseiller spécial. Qui était celui qui a été l'architecte même de la couverture santé universelle. Exact. Parce que de la prise de fonction de Tshisekedi, il a créé une cellule, une structure au sein de la présidence. Il a nommé M. Kamba qui aujourd'hui est à la tête du ministère de la Santé. C'est M. Kamba qui commet l'erreur, pas Tshisekedi. Pour terminer, oui. Les animateurs sont nommés par les chefs de l'État, proposés par le ministre. Et je l'ai dit, que le président, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions. Ouais. Quand il y a une erreur, voilà, la personne qui est visée, ce n'est pas le ministre, c'est le chef de l'État. Merci. Je parachève pour dire ceci. Bientôt, le président a été réélu. Bientôt, il y aura formation du nouveau gouvernement. Nous sollicitons avoir un ministère. Qu'on enlève Roger Kamba? Non. Okay. Qu'on partage les ministères de la santé publique et les ministères de l'industrie pharmaceutique. Comme c'est le cas de l'Algérie, c'est le cas des autres pays. Parce que les médicaments, c'est le socle de la santé. Et
les médicaments, on ne peut pas parler de la santé sans pour autant faire allusion aux médicaments. Et on ne peut pas parler des médicaments sans pour autant faire allusion aux pharmaciens. Les pharmaciens, c'est la colonne vertébrale du système de santé et les établissements de soins de santé. Merci pour vos explications. J'espère que c'est arrivé aux oreilles du chef d'État. On va se lever ensemble pour clôturer la matinale. Merci infiniment. Merci beaucoup, malgré que mes temps n'ont pas été... non, ça va. C'était bien compris. On vous a bien entendu à la maison. Merci beaucoup. Les politiques, même le chef d'État peut-être vous a compris. Merci en tout cas. Merci à vous également. Vous avez été nombreux à nous suivre à Kinshasa, à l'intérieur du pays, sur Internet et également, je dirais, au Canada, aux États-Unis. Je suis ravi en tout cas de me retrouver là finalement pour désannoncer cette matinale. King Direct, c'est dans la soirée. Le journal, c'est à 13h avec Christopher Ochokoum. Le journal à la langue commence juste après cette matinale. Jano Moujanaï pour le Chiluba qui va commencer. Merci à toute mon équipe qui a concouru à la réalisation de cette matinale. Je vous dis au revoir et très bonne journée à vous.